on a demandé d'estimer le salaire après 15 années d'expérience. Donc, 15 ans, en 15 ans d'expérience, X vaut 15. Donc, on remplace la valeur de X dans l'équation de la droite de régression. Donc, Y devient combien? Y égale à 4,16 fois combien? 15. Le X est remplacé par 15 plus 27,12. Là, il faut qu'on calcule 4,16 fois 15 plus 27,12. Donc, Y égale à 89,58. Et vous interprétez cette valeur. N'oubliez pas qu'on a dit que le chiffre d'affaires, c'est en milliers de francs CFA. Donc, après 15 années d'expérience, le salaire annuel serait 2. Donc, en milliers, vous multipliez ce résultat par 1000. Donc, ça fait 89 580 francs CFA. Donc, après 15 années d'expérience, le salaire annuel serait donc de 89 580 francs, tout simplement. Donc, voilà, nous avons utilisé les statistiques. Surtout la statistique, c'est pour pouvoir projeter et faire des prévisions pour déterminer des valeurs futures. Ça aide beaucoup, surtout les décideurs politiques, pour qu'ils fassent des planifications, des programmations. Donc, voici un peu une situation d'intégration qui a mobilisé quelques éléments de la statistique. On pourrait reprendre le même exercice au lieu de faire l'ajustement par la méthode de Meyer que nous on a adopté ici. Vous reprenez le même exercice et vous faites un ajustement par la méthode donc des moindres carrés par exemple. Vous allez trouver pas exactement les mêmes valeurs, mais vous allez trouver que c'est sensiblement les mêmes choses en fait. Ça va vous permettre de comprendre aussi que de bien cerner les deux méthodes. Donc, méthode des moindres carrés, vous retenez que pour la méthode des moindres carrés, il vous faut la covariance. Donc, la formule de la covariance qui est la somme des x, y sur grand N moins le produit des moyennes. Donc, une fois que vous avez la covariance, il vous faut la variance de x si c'est la droite de régression de y en x. Il vous faut la variance de y si c'est la droite de régression de x en y. Une fois que vous avez ces éléments, vous pouvez facilement déterminer la valeur de a et la valeur de b pour revenir remplacer tout simplement dans votre équation de droite réduite qui est sous la forme de ax plus b. Si c'est la méthode de Meyer plutôt, vous divisez votre nuage de points en deux sous-nuages de même effectif ou d'effectifs différents de 1. Ça veut dire que si l'effectif total est impair, vous ne pouvez pas avoir une égalité. Donc en ce moment, vous rangez indifféremment, soit à gauche, soit à droite. Donc genre 6 et 5. Là, c'est 11. Vous ne pouvez pas diviser pour que l'autre soit 7 et l'autre 4. Ça doit être différent de 1. Vous calculez les coordonnées des points moyens des sous-nuages respectifs G1 et GD. Si c'est la régression, puisque là, c'est la droite en V, vous placez G1 et GD et vous tracez la droite. Si c'est l'équation de la droite qu'on veut,
vous avez une infinité de méthodes, passant par la collinéarité et toutes les méthodes de détermination de l'équation de droite que vous connaissez. Donc voici en gros ce qu'on pouvait dire sur la statistique en termes d'exercice. Nous vous souhaitons bonne exploitation sur la plateforme École au Burkina.